combat n'est pas contre les hommes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, on nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans ce message, nous allons parler des combats que nous menons. Est-ce que nous combattons le bon combat? Frères et sœurs, il est possible de faire une mauvaise lutte. Il est possible de combattre contre le mauvais adversaire. Dans cette vidéo, le Seigneur va t'éclairer sur le bon combat. Dans le verset que nous avons lu, le Seigneur parle de lutter. Lutter, c'est batailler, c'est combattre. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, Paul dit ceci: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Donc nous voyons par là, et cela est prouvé, qu'on peut combattre le mauvais adversaire. C'est-à-dire qu'il est possible de fournir des efforts, mais pour rien. De transpirer, mais pour rien. Où est-ce que tu mets ton énergie? Ce que l'on peut comprendre jusqu'à présent, c'est qu'il y a des choses à combattre et d'autres non. Le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons combattre. Ce n'est pas contre les hommes faits à l'image de Dieu. Toi qui opères dans ce combat-là, le Seigneur te dit que tu es dans un mauvais combat. Tu dépenses ton énergie pour rien. Tu te fatigues pour rien. Pourquoi tu combats ton frère? Pourquoi tu combats ta sœur? Pourquoi tu combats ta famille? Pourquoi tu combats les hommes? Quel est ton travail? Voici. Lorsque nous naissons dans le péché, avec la nature adamique. Personne n'est né chrétien, même si tu es né dans une famille chrétienne. C'est eux qui étaient chrétiens, pas toi. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, on nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ainsi, celui qui naît avec la nature adamique sera automatiquement tourné à faire le mal de façon naturelle. Ainsi, ton travail, toi qui as Christ, ce n'est pas de combattre cette personne, mais ton travail, c'est de prier pour cette personne et de la faire recevoir Christ dans sa vie. Combattre cette personne, l'insulter, la critiquer, ne va pas la changer. Mais l'amour fait changer, car c'est par amour que Christ nous a sauvés. Voilà pourquoi lorsque nous critiquons les serviteurs de Dieu qui trébuchent, lorsque nous partageons les scandales, nous n'aidons pas ces serviteurs à se relever. Car sachez que plusieurs d'entre nous, nous commettons des péchés dont nous n'aimerons pas que cela soit exposé. Ce n'est pas que tu vois un scandale en public, que toi tu ne commets pas de scandale en privé. Contre qui le Seigneur nous dit de combattre et de lutter? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, contre les mauvais esprits, contre ces esprits qui opèrent et détruisent les vies, ces esprits qui détruisent les familles, ces esprits qui détruisent les nations. Comment devons-nous faire? Sachant que tu connais à présent le bon combat à effectuer, tu dois faire la différence entre la personne et l'esprit qui anime la personne. Tu dois comprendre que certains comportements que tu vois, ce n'est pas la personne, mais un esprit qui l'anime. Tu peux penser que la personne que tu vois et qui te fait le mal, c'est elle ton ennemi, alors que ton ennemi, c'est l'esprit qui agit derrière. Pourquoi Satan aime qu'on puisse s'attaquer à ces personnes et non aux esprits qui se cachent derrière? Pour que ces personnes ne puissent pas être délivrées et changées. Voilà pourquoi nous critiquons ces personnes, mais nous ne prions pas pour eux. Nous les rejetons, mais nous ne prions pas pour eux. C'est cela que Satan veut. Car si on décide de prier pour eux, de manifester l'amour, Satan va les perdre. Le problème, c'est que l'homme, on le voit. Il est visible à l'œil nu. Mais l'esprit est invisible. Donc on donne plus d'importance à ce que l'on voit. Alors que le plus important, c'est la chose qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi il est important d'avoir le discernement. Ce que tu dois faire face à ces personnes,
c'est faire preuve de sagesse et d'intelligence. Tu ne les rejettes pas, mais tu t'écartes pour te protéger et à distance, tu pries pour eux. Et si le Seigneur te donne des instructions, tu agis, mais tu ne dois jamais les rejeter. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 21, on nous dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu t'écartes, mais tu l'aimes toujours dans ton cœur. Les docteurs nous aiment, voilà pourquoi ils nous soignent, mais ils mettent des gants pour se protéger. Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne doit pas se protéger. Si tu ne comprends pas ce que je t'explique, tu vas rejeter les hommes. Tu vas t'en prendre à la personne au lieu de t'en prendre à cet esprit. Car les hommes, il faut les sauver. Frères et sœurs, n'attaque pas le sorcier, mais attaque l'esprit de sorcellerie et l'homme sera libéré. Pour stopper une voiture, il faut d'abord stopper le conducteur. Une fois que le conducteur est paralysé, la voiture aussi sera paralysée. Si tu stoppes l'esprit qui le pousse à la sorcellerie, tu vas aussi stopper la sorcellerie dans la vie de ce frère. Dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 23, on nous dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Certains vous demandez la mort de certaines personnes. Ce verdict appartient qu'au Seigneur. Aimerais-tu qu'une personne souhaite ta mort ? Alors pourquoi tu souhaites la mort de quelqu'un ? C'est Dieu qui décide de frapper. Et si la personne meurt, c'est qu'il l'a voulu ainsi. Mais pour nous, ce n'est pas biblique de prier pour qu'une personne meure. Voilà pourquoi nous demandons toujours que la volonté de Dieu et la justice de Dieu soient faites, car c'est lui qui décide du châtiment. Il se peut que dans tes persécuteurs, il y a un Paul, un futur apôtre. Paul persécutait l'Église de Dieu. Lorsqu'il a été face au Seigneur, il est devenu aveugle. Mais après, il a servi Dieu. Si le Seigneur avait exaucé la prière de certains chrétiens afin qu'ils meurent, aurais-tu médité le livre de 1 Corinthiens ? Le livre de Galates ? Aurais-tu fait des prédications sur l'apôtre Paul ? Voilà pourquoi laissons Dieu décider de ce qu'il fera, car lui-même connaît le plan qu'il a mis en place. Nous tous, avant de venir au Seigneur, nous étions aussi en quelque sorte des méchants, car nous avons fait le mal, même à certaines personnes. Aujourd'hui, tu es chrétien, et tu ne veux pas que d'autres méchants puissent bénéficier de la même grâce que toi tu avais reçue. Est-ce que c'est de l'amour ? Dans Matthieu chapitre 16, le verset 23, après que Pierre dise une chose contraire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire empêcher Jésus d'aller mourir à la croix, le Seigneur lui répond « Arrière de moi, Satan ». Jésus n'a jamais dit « Arrière de moi, Pierre », mais il a dit « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi ? Car il ne s'adressait pas à Pierre, il s'adressait à l'esprit qui animait Pierre. Frères et sœurs, arrives-tu à faire la différence entre ta sœur et l'esprit qui anime ta sœur ? Tu sais que ce n'est pas elle. Alors pourquoi tu l'insultes ? Pourquoi tu la frappes ? As-tu déjà vu un esprit sortir parce que tu as tapé sur le corps de la personne ? Ce que tu dois faire, c'est prier et que la personne soit délivrée. Certains, vous cherchez même à causer avec les démons. Pourquoi faire ? Pour que le démon puisse s'excuser ? Un démon est là pour détruire, rien d'autre. Pourquoi chercher à donner des coups, des insultes, alors que le problème n'est pas physique, le problème est spirituel ? Dans Luc chapitre 23, le verset 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Christ a fait cette prière en disant au Père « Pardonne-leur car ce n'est pas eux, c'est l'Esprit qui habite en eux. » Voilà pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, si tu comprends cela, tu feras de telles prières au lieu de maudire. Dans Marc chapitre 5, on nous parle du possédé de Gadara. La parole nous dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres, c'est-à-dire les cimetières. Pourquoi il habitait dans les cimetières ?
car on nous dit au verset 2, il était possédé d'un esprit impur. Donc c'est cet esprit qui le conduisait dans ces endroits pour y rester. On nous dit au verset 5 que cet homme criait sur les montagnes et se meurtrissait avec des pierres, c'est-à-dire qu'il se blessait physiquement avec des pierres. Pourquoi ? Car il était possédé d'un esprit impur. Mais écoutez, après avoir été libéré par Jésus-Christ, on nous dit au verset 13 que les esprits impurs sortirent. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là ? Au verset 15, on nous dit « Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion qui veut dire qu'il était rempli de plusieurs démons, assis, vêtu et dans son bon sens. » Dans une autre version, on nous dit qu'il était devenu normal, qu'il ne criait plus et il ne se blessait plus. Pourquoi ? Car l'esprit était sorti. Le problème, c'était l'homme ou l'esprit qui le possédait. Qu'a fait Jésus ? Jésus a chassé l'esprit, mais il a gardé l'homme. Pourquoi ? Car il savait que le problème n'était pas l'homme. Le problème, c'était l'esprit. Mais les hommes aujourd'hui chassent et l'esprit et l'homme. Tu étais sorcier, Jésus te délivre, mais bien que tu aies été délivré, les hommes ne veulent plus t'approcher, car tu étais un ex-sorcier. Pourtant aujourd'hui tu sers le Seigneur. Pour conclure ce message, voici ce que le Seigneur te dit. Ne combats pas ton frère qui est de ta famille physique et ton frère qui est de ta famille spirituelle. Pareil pour ta sœur de ta famille physique et de ta famille spirituelle. Ne marque pas contre ton camp, mais marque dans le camp de ton adversaire. Prie pour la libération de ton frère et de ta sœur. Ne le maudis pas, mais prie pour lui, prie pour elle. Le Seigneur te donne ce passage. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Frères et sœurs, ces gens peuvent changer. Toi-même tu en es la preuve. Dieu ne t'a pas abandonné et aujourd'hui tu as changé. Fais preuve de patience qui est un fruit de l'esprit. Continue à prier et les choses vont changer. Tu vas comprendre que cela tourne autour de l'amour. Sans amour, tu ne seras pas patient et tu ne prieras pas. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes ta famille, tu vas prier pour eux. C'était le message sur ton combat n'est pas contre les hommes. Merci beaucoup.